Je mets 2 noix. Bonjour à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Donc bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les autres, bon retour on va dire. Donc aujourd'hui on va essayer la lustreuse polisseuse Bigfoot, là, Mark III en rupes, en diamètre 21. On va faire un test avec sur une Audi S4 que vous avez déjà vu sur la chaîne normalement dans la vidéo d'avant que j'ai publiée la semaine dernière. Si j'ai tenu mon timing, normalement c'est ça. Et pour ça j'ai choisi la gamme de polish Angel Wax. Et on va y mettre un petit coup de cire Enigma. Donc le but ça va être de voir comment il rectifie, comment il corrige. Moi mon intérêt c'est vraiment la correction. Voilà. Mais je sais que c'est pas comme une rotative. Habituellement je travaille à la rotative et ensuite je passe à l'orbitale. Là on va essayer de voir le combo avec celle-ci, ce que ça donne, en rectification surtout. Et ensuite ça va être l'intérêt, quoi, la légèreté, le gain de poids et de vibration. Donc on fait ça de suite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, les pouces bleus vers le haut. Voilà, n'hésitez pas. On rentre de suite dans le vif du sujet. Donc vous voyez le coffre là de l'Audi S4. Donc bien touché. Grosse rayure au fond, rayure relativement profonde sur tout le coffre. Là il y en a aussi présentes qu'on voit beaucoup moins avec la luminosité, mais elles sont moins profondes que sur le coffre, sur le dessus du coffre. Donc vous allez voir le pouvoir de correction, comme je vous disais, sans passer par une rotative. Bon les amis, on va mettre un coup de scotch juste pour délimiter, voir ce qu'on aura rectifié, la différence entre l'avant et l'après. Moi ce qui m'intéresse, comme je vous disais, c'est la rectification des rayures. Je sais que c'est pas une rotative. On a besoin d'une polisseuse qui rectifie bien pour pas avoir à sortir justement la rotative tous les 4 matins. Donc, bon, je vous ai passé l'étape du pré-lavage, lavage et décontamination, mais évidemment le véhicule a bien été préparé en amont. La carrosserie est complètement propre, donc c'est parti. Donc, je mets 2 noix, bon j'en ai mis un peu beaucoup là, j'ai abusé, donc de la gamme Angel Wax. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc nous on va s'occuper de ce côté là. Donc tu démarres en vitesse 1. Pour de bien tout étaler. Là c'est juste pour étaler la matière. Et là on augmente le rythme.
en une passe, on va voir ce que ça donne. On pose la lustreuse. Hop. On va retirer petit à petit l'excédent. Ça va mieux déjà, non? Il n'y en a plus. Voilà, moi c'est ça ce que je voulais, c'est avoir une lustreuse qui rectifie assez bien, sans avoir à faire un wet sanding ou passer à la rotative. Parce que quand tu dois le faire, et bien en fait tu t'aperçois que sur une bonne heure, il y a quasiment partout des rayures. Donc si tu dois tout faire à la rotative ou poncer tout, c'est pas évident. Voilà, là on va essuyer à côté la poussière. On va voir la différence entre les rayures. Ah oui, Ça se voit? oui. Voilà, tu peux avancer, même zoomer. En fait, et la partie. Ça fait un effet miroir. Ouais, grave. Voilà, la partie où tu as toutes les rayures là. Hop, hop. Qui étaient dans la continuité, mais celles tu vois qui sont dans la continuité, elles sont remplies et on les voit quasiment. Donc même si on vient zoomer comme ça, si on vient zoomer comme ça pour voir bien les rayures, avec tous les défauts, hop. On passe à côté, il n'y a plus rien. C'est hallucinant. Bon, mais on va faire le reste. Hein. On va faire le reste et après je vous montre ce que ça donne en vidéo. On va continuer sans vous montrer l'étape. Mais on vous montre après le résultat, ce que ça aura donné. Allez, à de suite. Les amis, après l'étape du polissage, donc je passe un IPA, de l'alcool isopropylique, si je le dis bien. Donc de manière à retirer tous les excédents de polish. Voilà, après l'étape du polissage, c'est très important. Et de voir vraiment le résultat tel qu'il est réellement. Bon, voilà le résultat d'une première étape sur la malle. Vous voyez, il reste une rayure là. On donne là, ici. Qui se voit encore un peu, mais franchement, elle a été vraiment réduite. Et une autre ici. Le reste, ça se voit plus. C'est hallucinant. Et là, j'ai fait qu'une étape. Hein. Je pourrais le faire en deux. Donc j'ai poli toute la voiture, j'ai passé un coup de lustrage aussi. Et là, je vous ai passé toutes les étapes évidemment. On arrive à la pose de la cire, donc on arrive à la fin du boulot là. Voilà, juste à poser la cire, la retirer, le faire une deuxième fois si besoin, et c'est mieux, de manière à ce que ça pénètre bien dans le vernis. Et après c'est bon, je vous montre le résultat les amis. Donc le polish d'Angel Wax, je crois que c'est Résurrection qui s'appelle, le compound là. Il va très très bien, franchement ça va bien, ça rectifie bien. Le seul hic, on va dire, le seul petit défaut, c'est la poussière, il dégage beaucoup de poussière. Voilà, donc après à vous de voir, mais c'est quand même un très bon produit. Bonjour, c'est Mathieu Rouault, RMC, la matinale week-end. Je vous retrouve samedi dès 6h sur RMC pour votre nouveau rendez-vous, la matinale week-end. L'info, le sport, de toutes les actions. Bon les amis, nickel, je suis content du résultat. J'ai gagné énormément de temps par rapport à l'ancienne méthode que j'avais. Donc l'avantage de la Rupes là, c'est un gain de temps, super agréable à utiliser. J'ai pris le diamètre 21 parce que tu peux adapter un plateau de 15, donc pour les endroits un peu plus réduits, ça c'est un avantage. Cette Audi S4 de 2007 donc est très très bien revenue, c'est une peinture qui a 15 ans, elle était déjà dans un bon état, mais là on a bien nourri le vernis pour ce magnifique V8. Donc si vous voulez voir l'essai et la présentation de la voiture,
car j'ai eu la chance d'aller la chercher chez les clients. Donc je vous ai fait une petite présentation du véhicule. Je vous mets le lien en haut à droite. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Merci toujours comme d'hab. À bientôt. Ciao les amis. Ah oui, j'oublie un dernier petit détail. Donc au niveau des pads, j'ai utilisé des pads Rupes. Donc il y a ceux en mousse et ceux en laine. J'ai essayé ceux en mousse, le bleu. Franchement, c'est pas top. J'apprécie pas trop ça. Par contre, le pad laine, la rectification a été faite avec le pad en laine. Et là, par contre, c'est exceptionnel. Voilà les amis. Allez, à bientôt là. Là, cette fois-ci, c'est bon, c'est sûr. J'arrête. Ciao.